Fede Valverde, le facteur X du Real, la plus grande crainte du Real Madrid est de retour. Florian Wirtz, priorité du Real Madrid. Arda Güler a quitté Madrid contrarié. Kylian Mbappé a visiblement été choqué à son arrivée au Real. Bienvenue dans la Casa del Madrid, abonne-toi et on commence. Fede Valverde, le facteur X du Real. Le statut de capitaine appartient hiérarchiquement à Carvajal, Modric et Lucas Vazquez, mais l'Uruguayen n'a pas besoin de ce brassard pour se muer en leader du Real Madrid en ce début de saison. Dans un début de saison marqué par les nombreuses critiques sur le milieu de terrain du Real Madrid, avec les blessures de Camavinga, Bellingham et tout récemment Tchouaméni, un joueur rayonne dans ce secteur de jeu et a commencé la saison comme il a fini la dernière. Le numéro 8 au dos, les cheveux blonds comme l'ancien porteur de ce numéro, Fede devient de plus en plus grand au fil du temps et son importance croît d'autant plus avec le départ à la retraite de Toni Kroos. Sur ce début d'exercice, El Halcón, le faucon en espagnol, a été élu 3 fois homme du match en Liga sur les 4 matchs disputés. Il comptabilise déjà 2 buts et un passe décisive en 5 matchs officiels. Face au Real Betis, Valverde a délivré une passe décisive de grande classe avec une talonnade pour le premier but de Kylian Mbappé. Une passe incroyable, a même déclaré l'international français. L'Uruguayen possède un volume de jeu impressionnant, mais il est aussi capable de marquer de loin, de faire des passes clés, de récupérer des ballons précieux, de casser des lignes par son explosivité, ou encore de donner des longs ballons qui nous rappellent, toute proportion gardée, les transversales de Toni Kroos. L'international de la Celesti est très apprécié du public madrilène, qui raffole de sa fameuse célébration avec les 2 points rageurs. Les médias espagnols l'encensent, il joue le meilleur football de sa carrière, plein de folie, a analysé le journaliste Álvaro Benito au micro du Carrusel Deportivo. Fede Valverde est présent partout sur le terrain, il couvre toutes les zones possibles tant son activité est grande et sa polyvalence importante. La carte de sa position moyenne face au Real Betis illustre parfaitement cela. Il est le facteur X de cette équipe, le couteau suisse, l'homme à tout faire. En témoigne également le fait qu'il est l'un des 4 joueurs à avoir disputé au moins 450 minutes depuis le début de saison, avec Courtois, Rudiger et Militao. Pour cette trêve internationale, Fede Valverde va partir avec la sélection uruguayenne pour affronter le Paraguay et le Venezuela dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Une saison folle pour le Real Madrid et Federico qui pourrait compter jusqu'à 72 matchs. La plus grande crainte du Real Madrid est de retour. Déjà distancé en Liga et avec un effectif amoindri par les blessures, le Real Madrid va à nouveau faire face à sa plus grande crainte. La première trêve internationale de la saison arrive à un moment compliqué pour l'équipe d'Ancelotti. Après un début de saison mitigé et alors qu'ils sont à la recherche de leur meilleure version, les Madrilènes voient leur progression interrompue au moment où ils ont le plus besoin de consolider leur jeu et d'ajuster les détails tactiques. L'entraîneur italien a d'ailleurs exprimé son inquiétude après le match contre le Real Betis, en précisant que cette pause n'est jamais bonne, surtout pour une équipe qui essaie de consolider sa dynamique et de corriger des aspects clés après un début d'exercice en dents de scie. Cette pause dans la compétition de club, qui privera le Real de matchs officiels jusqu'au 14 septembre, suscite à juste titre l'inquiétude à Madrid. Les 11 joueurs concernés sont dispersés dans leurs équipes nationales respectives, ce qui non seulement interrompt le travail collectif, mais augmente également le risque de blessure, le fameux virus FIFA que craint tant le Real Madrid. Une inquiétude qui s'est d'ailleurs rapidement concrétisée, Ferland Mendy et Tchouaméni se sont blessés avant même de jouer avec leur sélection, et Dani Ceballos, bien que non convoqué, a également rejoint une infirmerie déjà bien remplie, aggravant la situation au milieu de terrain. Une sorte de malédiction qui hante les Madrilènes en ce début de saison et qui les a conduits à devoir jouer les premiers matchs sans 2 de leurs éléments les plus importants dans l'entrejeu, Camavinga et Bellingham. Ces derniers, ainsi qu'Alaba, poursuivent leur processus de récupération respectif et ne reviendront pas avant plusieurs semaines. Les Madrilènes, qui devaient déjà procéder à des rotations et à des ajustements tactiques, doivent maintenant faire face à l'incertitude de connaître l'état dans lequel reviendront les joueurs appelés en sélection. À tout cela vient s'ajouter l'exigence d'un calendrier qui ne leur laissera absolument aucun répit. Car après la pause, la Liga et la Ligue des Champions vont s'enchaîner avec grosso modo 2 matchs par semaine, dont un derby face à l'Atlético fin septembre. Autant dire que le moindre blessé de plus rendrait plus complexe encore le casse-tête que s'attelle à résoudre Carlo Ancelotti ces dernières semaines. Arda Güler a quitté Madrid contrarié. Le jeune talent du Real Madrid nourrit beaucoup d'espoir en cette nouvelle saison. Avec 4 apparitions et 100 minutes de jeu au compteur pour débuter la saison, le protagonisme d'Arda Güler au Real Madrid est en hausse. Le Turc a même été titulaire face au Real Valladolid au Bernabeu et il avait été intéressant en deuxième période jusqu'à son remplacement. Cette titularisation avait boosté le jeune madrilène, comme le rapporte AS, car il a senti que les opportunités se multipliaient pour lui à Madrid et que son entraîneur récompensait sa patience, son travail et aussi ses bonnes performances dans l'ensemble de ces derniers mois.
Real Betis, le coup dur. Toujours selon AS, c'est néanmoins quelque peu contrarié que le Madrilène est retourné en Turquie pour cette trêve internationale. En effet, le Turc n'est pas entré en jeu face au Betis dimanche, ce qu'il aurait mal vécu. Il a d'ailleurs très vite rejoint les vestiaires une fois le coup de sifflet final donné. Pour le média espagnol, le fait qu'il ne dispute qu'une vingtaine de minutes face à Las Palmas et aucune minute contre Valladolid est perçu comme une nouvelle régression dans la hiérarchie. Une titularisation de Modric, le capitaine expérimenté de l'équipe, aurait pu se comprendre, mais celle de Ceballos fut plus déstabilisante. Brahim et Endrick sont aussi entrés en jeu, mais pas lui. Calme et patience. Pour autant, à Madrid, personne ne s'inquiète par rapport à la situation. Arda l'était aussi après la Supercoupe d'Europe, ne voulant pas célébrer parce qu'il n'avait pas contribué comme il le voulait à ce succès. Luka Modric puis Carlo Ancelotti avaient su lui redonner le sourire ce soir-là. De la même manière, cette petite frustration du joueur sur le moment devrait être rapidement évacuée. Il va profiter de la trêve internationale pour jouer avec la Turquie et Ancelotti a laissé entendre que le turnover commencera réellement après la trêve. L'entourage du joueur transmet également le même message, la saison vient de commencer et l'heure d'Arda viendra. Bien assez vite d'ailleurs, puisque Ceballos est aussi blessé. Kylian Mbappé a visiblement été choqué à son arrivée au Real Madrid. Débarqué cet été au Real Madrid, Kylian Mbappé, 25 ans, ne s'attendait pas à un tel accueil chez les merengues. Kylian Mbappé vit un rêve éveillé. Après des débuts mitigés en Liga, le Français a mis tout le monde d'accord le week-end dernier en offrant la victoire au Real Madrid face au Betis Séville avec un doublé, 2-0. Un soulagement pour la star française qui a reçu un accueil de fou furieux ces dernières semaines. Marca est revenu ce mardi 3 septembre sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et a fait quelques révélations. Mbappé a été surpris. Selon le quotidien espagnol, Kylian Mbappé a été très surpris par un élément en particulier. En réalité, il ne s'attendait pas à l'accueil qu'il a reçu au cours de son premier mois à Madrid. L'attaquant pensait et supposait qu'il devrait passer par une période d'essai pour convaincre le Madridismo, mais cela n'a pas été nécessaire, a détaillé Marca. De plus, Florentino Pérez et Carlo Ancelotti seraient ravis de lui et de sa contribution au-delà du terrain. Une histoire d'amour vient de débuter. Florian Wirtz, priorité du Real Madrid. Les dirigeants du Real Madrid auraient déjà une priorité pour le prochain mercato d'été. Alors que Kylian Mbappé est la grande recrute de cet été, la formation du Real Madrid aurait déjà coché le nom de sa prochaine grande priorité estivale 2025. Selon les informations relayées par Defensa Central, les dirigeants madrilènes vont tout faire pour obtenir la venue de Florian Wirtz. Âgé de 21 ans, le jeune milieu offensif dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027 avec le Bayer Leverkusen. Future grande star du ballon rond, l'international allemand, 23 sélections, 3 buts, serait également dans le viseur de Manchester City et du Bayern Munich. Pour s'offrir le natif de Pulheim, il va falloir sortir le carnet de chèques. En effet, ce dernier serait estimé à 150 millions d'euros par sa direction. Cette saison, il a déjà inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 4 apparitions toutes compétitions confondues.